Et début de tournage, sachez-le, enfin une méthode de recyclage écologique pour le plastique. Et salut la compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir, et j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui nous allons parler plastique, une matière qui fait partie de notre quotidien, mais qui pose beaucoup de problèmes, notamment pour son recyclage, mais une entreprise française aurait trouvé une fabuleuse solution. Tout simplement ne plus en utiliser, Oui, si c'était si simple. Alors effectivement, la solution la plus simple et manichéenne, c'est l'abandon total de toute forme de plastique. Mais il est possible de garder du plastique à l'utilisation, faut-il encore l'utiliser correctement, à bon escient, et faire attention, tout simplement, quoi. Et pour l'utiliser correctement, il faut que nous puissions réellement le réutiliser et ou le recycler. Cependant, avant d'en arriver à cela, nous allons devoir revenir un petit peu sur le plastique, c'est-à-dire son histoire, sa fabrication, et terminer par son recyclage si problématique. La matière plastique fait partie des polymères. Cette classe de matériaux désigne une grosse molécule composée d'une chaîne de molécules plus petites mais identiques. En gros, vous avez une molécule et vous l'imbriquez avec une autre molécule équivalente et vous obtenez un polymère. Une sorte de Lego, avec toujours la même pièce que l'on rajoute les uns les suites des autres. Ces polymères peuvent être naturels comme c'est le cas du bois ou produits grâce à divers procédés chimiques comme c'est le cas d'une bonne partie des matières plastiques. Il y a même des polymères naturels comme le caoutchouc qui est issu de végétaux principalement de l'EVA, plus connu sous le nom d'arbre à caoutchouc. A noter que nous reproduisons aussi le caoutchouc de manière complètement synthétique à partir de produits naturels, mais disons que voilà. Le caoutchouc, c'est un plastique naturel ? Alors non. Beaucoup voient le caoutchouc comme un plastique, mais pas du tout. Les matières plastiques et le caoutchouc font partie des polymères, mais ce ne sont pas des matériaux équivalents. Leurs propriétés, notamment élastiques, ne sont pas du tout les mêmes, donc réduire le caoutchouc un plastique est une erreur. Ce sont deux matériaux bien distincts. Et recentrons-nous sur les matières plastiques. On trouve les traces d'utilisation de certains d'entre eux tout au long de notre histoire, mais leur découverte commence réellement avec le PVC au 19e siècle. Par contre, l'utilisation massive de cette matière commencera au cours et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Le plastique est une alternative moins chère et très attractive. Ils sont aussi bien utilisés dans l'agriculture, la manutention ou encore dans les jouets, les lunettes, bref, ils sont un peu partout. La plupart de ces matières plastiques ont comme matériau de base le pétrole. Cette substance naturelle fossile est très utilisée pour beaucoup de choses. Cependant, nous n'en avons pas des quantités infinies et illimitées, et son utilisation n'est pas non plus ce qui est plus écologique au sens propre du terme. Quant aux matières plastiques, les industriels ne se préoccupent que très peu de son devenir, et que depuis peu, ils commencent un peu à y réfléchir. Le problème de la plupart des plastiques synthétiques, c'est leur longue durée de vie et la difficulté du recyclage. Qui n'a pas vu une superbe plage ou un superbe endroit complètement paradisiaque caché par du plastique, Dans l'océan Indien, il y a même une mer de plastique, c'est pour dire. En plus de perturber la nature, ce n'est pas très beau ni très éthique. Alors des gens sont arrivés depuis à faire des plastiques biodégradables, d'autres avec des matériaux moins polluants, bref, des alternatives existent et sont toujours en approche. Mais le bon vieux plastique a encore de beaux jours devant lui. Dans tous les cas, le principal problème c'est que nous ne recyclons que 10% des plastiques. Cela veut dire que 90% sont jetés dans la nature. Il est donc urgent de recycler le plastique et une entreprise française planche sur un procédé innovant. Ils ont amélioré une enzyme qui séparerait le plastique des autres éléments comme, vous savez, les étiquettes, la colle pour les étiquettes, les colorants utilisés, bref, tout ça quoi. Le but est d'utiliser une enzyme, c'est-à-dire une protéine qui a pour but d'accélérer une réaction. Celle-ci va permettre de dépolymériser le plastique et de le purifier ainsi que de le repolymériser. Vous savez, l'image avec des Lego, on va la reprendre. On désassemble toutes les briques, on les nettoie et on les réassemble. Cela permet donc de recycler à l'infini les plastiques tout en gardant du coup leurs caractéristiques de base sans aucune dégradation ou altération. Ce qui est très important, car toutes les manières de recyclage, principalement thermomécaniques, pour faire simple, on broie et on chauffe, cela détériore ces matières plastiques qui perdent progressivement leurs propriétés. Alors pour le moment, cette entreprise française utilise cette enzyme naturelle découverte fortuitement en 2012 dans une forêt au Japon. Le problème c'est que cette méthode ne marche que sur quelques types de plastique et qu'il en existe beaucoup d'autres. Cependant, le plastique en question est utilisé pour faire par exemple les bouteilles en plastique. Bref, un plastique très utilisé. Pour les connaisseurs, cette méthode fonctionne pour le moment avec les polyesters et les polyamides. Ouais, ça sent l'arnaque ce truc parfait.
Ouais, ça sent surtout le procédé très coûteux et difficilement industriable, hein, Alors premièrement, ce procédé a fait l'objet d'une parution dans un journal scientifique et pas n'importe lequel, Nature. Et cette entreprise n'est pas la seule à travailler sur des enzymes pour recycler le plastique, hein. Il y a par exemple une équipe de chercheurs japonais qui travaille sur une autre enzyme découverte en 2016. Concernant son utilisation, tout semble bon pour un essai industriel courant 2021, mais bon, avec la situation actuelle que l'on connaît, il est possible que ça glisse vers 2022, mais bon, voilà. De plus, cette entreprise n'est pas seule car elle est associée notamment au CNRS, à l'INSA, bref, à des instituts de recherche français. Cela ne garantit pas pour autant que cette méthode de recyclage fonctionne à grande échelle en prenant en compte les diverses contraintes qui peuvent s'y appliquer. Mais à petite échelle, cela fonctionne bien et est prometteur, sans oublier que cette méthode est beaucoup plus écologique que les solutions actuelles. Et bref, sur cette très belle avancée française, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, pouce bleu, rouge, commentaire, partage, abonnement, Utip pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, merci à ceux qui donnent. Rendez-vous du coup la semaine prochaine pour un épisode qui va remplacer l'épisode des références, hein. J'ai vu les quelques messages des gens qui étaient déçus que le format référence disparaisse, notamment sur le côté un petit peu plus intimiste. Le format que j'ai en tête pour le remplacer le sera tout autant, mais pour le coup, ça sera un format où l'on parlera vraiment culture générale. On va apprendre des choses, enfin j'espère, c'est le but, donc on verra ce que ça donne sur ce premier épisode. Et donc du coup, rendez-vous la semaine prochaine. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on pourra recycler les belles plastiques de ces demoiselles, hein. Oui, ou de ces messieurs, hein, ne faisons pas de jaloux. Tout le monde est concerné, hein. Bref. Merci à vous, fin de tournage.